Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Et ce soir, nous parlerons de la commune de Soulitré, un village situé non loin du Mans. Dans la deuxième partie de l'émission, Pascal Mariette, notre spécialiste du patrimoine, sera des nôtres avec Pilou Souchère, bien évidemment. On parlera en patois. Et puis dans la troisième partie, nous parlerons santé avec la communauté de communes du Val-de-Bray et de la Nigne, en compagnie de Françoise Lelon, Anthony Carrera et Thierry Magret. Voilà, dans l'immédiat, je suis ravi d'accueillir, on va dire, l'équipe ce soir de Soulitré, avec son maire, Stéphane Ledru. Bonsoir. Bonsoir. Naya Bergeron. Bonsoir. De la machine Arécup, dont vous allez nous parler tout à l'heure. Votre petite entreprise qui marche bien. On voit déjà sur le plateau ici quelques beaux éléments de votre production. Et puis Tigane Archakian, qui est restaurateur aussi, bonsoir, à Soulitré, du restaurant Le Aznavour. Le Aznavour que tout le monde connaît, monsieur le maire. C'est ça. Hein, je crois savoir que ça fait partie, c'est une institution. C'est devenu une institution petit à petit, ouais, ça fait un an, mais ça marche bien. Dont la communauté de communes est très fière, parce que comme tous les villages ou communes sartoises, on peut dire que c'est vrai que le commerce, c'est pas... Enfin, là, en l'occurrence, c'est plus la restauration, artisan, mais c'est difficile. C'est parfois difficile, mais c'est vrai qu'ils font leur petit bonhomme de chemin, Tigrane et sa femme, et on est vraiment ravis du démarrage. Bon, alors Soulitré, parlez-nous de Soulitré, que l'on découvre, que l'on fréquente, que l'on parcourt lorsque l'on prend l'ancienne route, l'ancienne nationale 10. La 357, la 357. Et puis la 323 côté Saint-Marc-la-Brière. C'est ça. Donc 18 km du Mans à peu près, 619 habitants au dernier recensement. Ouais. Un petit peu en baisse, mais on a des projets un lotissement en projet qui devrait faire grimper un petit peu la population. C'est pas non plus le but de se retrouver à 1000. On veut un développement maîtrisé. On veut garder le caractère champêtre du village. Ouais. Voilà. Et c'est ce qu'on s'est attaché à faire sur le mandat. On essaie de rester dans la continuité et puis de travailler un petit peu la dimension environnementale, mais à notre échelle, avec nos moyens. Voilà. Ouais. On a combien de kilomètres du Mans? Je ne l'ai pas demandé. 18 kilomètres, oui, c'est vrai. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, qui habitent Soulitré. Alors on a La Ferté-Bernard peut-être aussi. Oui, la Ferté-Bernard, Conneré aussi, où il y a un peu d'emploi aussi, mais principalement le Mans, il ne faut pas se le cacher. Ouais. Bon, vous, c'est votre premier mandat en tant que maire? Premier mandat en tant que maire et troisième en tant que conseiller municipal. Voilà. J'ai été adjoint sur le mandat d'avant et voilà. Quand on est conseiller municipal et maire, ça n'a rien à voir. La dose de travail est multipliée par... Oui, la dose de travail n'est pas la même, l'implication n'est pas la même. Oui, c'est exigeant comme fonction. Ouais. Surtout que vous, en plus, vous travaillez, vous êtes encore en activité, ça veut dire qu'il faut mettre les bouchées doubles. Exactement. Fort heureusement, vous pouvez vous appuyer, comme beaucoup de maires, sur une équipe, on va dire. C'est un travail d'équipe. Alors, une équipe qui est réduite à 12 maintenant parce qu'on a eu un décès et 2 démissions, mais la particularité, c'est que tout le monde est actif. Oui, en plus. Donc voilà, c'est une équipe jeune, dynamique, motivée. Le bémol, c'est que on est obligé de trouver des créneaux en soirée pour se retrouver. Donc c'est au détriment de la vie de famille parfois pour certains. Donc, vous avez été surpris justement par tout ce travail, toute cette débauche d'efforts, toutes ces réunions, parce qu'il y a les réunions qui concernent la mairie, mais j'imagine il y a la communauté de communes. Enfin, il y a plein de choses que les gens imaginent peut-être pas. Exactement. Alors j'ai été vice-président de la Comcom du Génois Bilurien jusqu'en 2024 et j'ai démissionné parce que ça représentait vraiment trop de travail. Ouais. J'étais sur le numérique et la RH et c'était parfois 5 réunions par semaine, 5, 7, enfin voilà. Donc si on veut pallier, si on veut concilier le travail, la vie de famille et puis être présent quand même sur la commune, voilà, il faut savoir être raisonnable aussi. Vous venez de parler du numérique. Quelles sont les principales transformations que vous avez vécues justement durant votre mandat à Soulitré? L'aménagement de la fibre optique, clairement, on n'est plus enclavé dans une zone rurale. On a les mêmes conditions qu'à la Défense. Voilà, donc il y a beaucoup de télétravail. Il y a beaucoup de personnes qui font du télétravail grâce à la fibre. Et puis sinon, au niveau du numérique, en général, on a aussi mis en place une application qui est assez connue dans les communes autour, qui s'appelle Intramuros, que quelques communes ont prise aussi, et ça permet de syndiquer les informations, c'est intéressant. Ouais. Comment la commune a évolué, là, on peut dire, cette dernière décennie? Enfin bon,
Il y avait du travail, bien évidemment, comme partout. Il y avait du travail. Vous avez le sentiment que ça avance aussi vite que vous le souhaiteriez ou que vous le souhaitez? Alors, bon, il y a toujours le temps des projets et le temps administratif qui va avec, donc on n'est pas sur la même échelle de temps. Non, une des satisfactions, c'est le lancement du lotissement, vraiment, parce que c'est un projet qui végétait depuis une quinzaine d'années, on va dire, et là, c'est vraiment concrétisé. On a les premières maisons, vous le montrez à l'écran, on a les premières maisons qui sortent de terre, donc ça y est, c'est aussi du concret, là, et c'est des nouveaux habitants qui arrivent aussi, c'est intéressant. C'est pour répondre à de la demande, peut-être aussi? On est venu vous voir à la mairie en disant on cherche un terrain, peut-être des jeunes, des primo-accédants, peut-être? On avait pas mal on avait toujours un petit filet de demandes comme ça, et là, c'est vrai que ça s'est rempli. On a déjà 8 projets d'assurés, on va dire, il en reste 5, donc ça va se faire rapidement. Bon, des nouveaux habitants, des petites familles avec des enfants, peut-être? Exactement. Ça veut dire école, MAM, ou enfin des choses comme ça. Comment ça se passe? Alors, plutôt école. Le volet MAM, il est assuré par la communauté de communes. La périscolaire, enfin, au niveau de l'école, on est organisé avec Ardennais-sur-Mérise et Nuit-le-Jalais. Donc nous, on a les petites sections, les moyennes sections à Soulitré, et donc voilà, des nouvelles familles, ça fait aussi des nouveaux enfants qui intègrent l'école, donc ça c'est une satisfaction. Bon, un mot sur le monde associatif aussi, qui est sûrement dynamique et avec des choses nouvelles, on va dire, au fil de l'eau. Dynamique, mais peu représentatif quand même, parce qu'on a 2 associations vraiment en activité à Soulitré, la CLS, l'association Culture et Loisirs, Soulitré pour le S, et puis le comité des fêtes. Et donc, ils se répartissent les animations sur le village. Donc, on a une fête tous les 2 ans qui s'appelle les Lutinades, une fête populaire où les habitants sont invités pour une randonnée. Et puis ensuite, ça se termine en repas avec de l'animation. Et puis, il y a des cours de fitness, de pilates qui sont organisés. Et le comité des fêtes, quant à lui, organise une course cycliste qui est assez réputée le 15 août. D'accord. Voilà. Donc le sport, le vélo, puis peut-être non, le foot, non? Il y a du foot encore? On a des habitants qui jouent dans les clubs voisins, le Breil-sur-Mérise par exemple, Montfort, le Génois, Conneré, mais on n'a pas de club à Soulitré, ni de terrain. Entre deux bonnes bouffe au restaurant, bien évidemment. Hein. Un petit peu de sport. Moi, j'imagine qu'il y a des voies de VTT. Il y a voies douces aussi, peut-être. On a deux beaux sentiers sur le village. Le plus connu, c'est le circuit du lutin, qui fait une dizaine de kilomètres et qui a la forme d'un lutin, donc c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et puis le circuit du Verdier. Et ils ont été rénovés l'été dernier par les jeunes du village avec une initiative de la communauté de communes qui s'appelle Argent de Poche. Et donc ils ont participé au balisage du chemin et ils ont gagné un petit peu d'argent pour faire ça. Donc voilà, maintenant nos chemins sont balisés, identifiés et on peut les pratiquer en toute sécurité. Super. Naïa Bergeron, vous êtes une jeune entrepreneuse. Vous avez découvert Soulitré à quel moment? Quand? Ça fait longtemps que vous êtes résidente sur la commune? J'ai découvert Soulitré en 2017. D'accord. En 2017, au préalable, j'habitais sur la commune d'Ivry-l'Évêque. Ah oui, voilà, et avec mon conjoint, on s'était mis à la recherche du coup d'un local. Exactement, d'un lieu pour construire notre maison, et on est arrivé à Soulitré. D'accord. Et c'est là, une fois arrivé à Soulitré, que vous avez fondé donc la machine à récup, peut-être? Oui, c'est ça. Officiellement quelques années après, en 2021. Bon, alors dites-nous tout. Oui. Qu'est-ce que la machine à récup? La machine à récup, je vais vous expliquer avec plaisir. Du coup, c'est des accessoires de mode qui sont taillés dans des tissus issus du réemploi. D'accord. Voilà. L'idée, c'est de proposer des accessoires qui vont du sac à dos au sac à main, trousse, pochette. Et ils ont tous comme point commun d'être issus de tissus revalorisés. On parle aussi d'upcycling. Donc, je vais aller chiner des textiles d'ameublement, des vêtements, des chutes de coupe, des stocks dormants qui vont être chinés dans des friperies, des merceries, auprès de particuliers ou de professionnels. Et l'idée, ça va être de les revaloriser dans une démarche anti-gaspillage. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une activité à laquelle vous pensiez déjà depuis très longtemps, ou c'est quelque chose qui est arrivé sur le tard? Le sentiment d'être un peu éco-responsable, on va dire, de se dire, tiens, pourquoi pas? Oui. Depuis longtemps. L'idée n'est pas apparue comme ça, elle a germé petit à petit. Bon, il y a peut-être déjà la mode, la confection, vous avez déjà une appétence, on va dire, pour ce domaine. Oui, j'avais travaillé initialement au Gary Lafayette, mon tout premier poste. Donc il y avait effectivement cette appétence pour la mode et en l'occurrence, j'avais commencé sur les accessoires. Voilà, donc ça c'était le point de départ. Mais les racines de ma démarche, c'était vraiment l'écologie, quoi.
Les racines des racines, si j'ai bien lu, c'est votre grand-mère qui vous avait offert une machine à coudre, c'est ça? Oui. Mais sans le savoir, à l'époque, bien évidemment. C'est pas un jour... Ouais, l'idée, déjà, elle était là. Elle était là. Et mes deux grand-mères sont effectivement couturières, l'une de profession, et l'autre m'a effectivement donné sa machine à coudre. Et voilà, ça a commencé, c'était le début, quoi. Vous faites de belles choses, hein, faire du nouveau avec de l'ancien, c'est un petit peu le slogan. Alors donc on le voit là sur ces images. Hein. Vous êtes, ce sont des sacs à dos, des pochettes, des chouchous, des. Exactement. C'est tout un ensemble d'accessoires qui vont venir s'intégrer dans l'usage au quotidien. Et l'idée, c'est vraiment à chaque fois de récupérer, par exemple sur ce sac à dos, la partie principale, c'est un jean. Ouais, d'accord. L'idée, c'est de venir retailler dans un jean. Et ici, c'était un stock de chutes de coupe, en fait, quelques morceaux qui restent et dans lequel on va pouvoir revaloriser la partie du rabat au niveau du sac à dos. Donc, ça va permettre de reprolonger, en fait, la durée de vie de... L'idée, c'est vraiment de donner une seconde vie à toutes ces... Exactement, de donner une seconde vie, donc de s'ancrer dans une démarche qui est écologique et anti-gaspi, et puis aussi une démarche solidaire, puisque je ne travaille pas exclusivement seule. Le travail, il se fait en partenariat avec des chantiers, des ateliers de couture solidaire, dont un chantier d'insertion et un ESAT. Dans la Sarthe? Dans la Sarthe, voilà. Et c'était vraiment, avec la machine à récup, la volonté de s'ancrer sur une démarche éco-responsable et aussi solidaire. D'accord. Voilà. Bon, monsieur le maire, on peut être fier, du côté de Soulitré. C'est les valeurs du village, c'est très bien. De chefs d'entreprise qui incarnent vraiment le renouveau, on va dire. Exactement. Le renouveau, l'écologie, c'est vraiment les valeurs du village. Alors, Naya, vous exposez chez vous, à la boutique. Vous avez une boutique sur Internet, bien sûr, la machine à récup.fr, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la machine à récup.fr pour la boutique en ligne. Et j'expose aussi au Cœur des artistes, rue Gambetta. Au Mans, d'accord. Voilà, exactement. Et puis ponctuellement des marchés au gré des opportunités sur le territoire. Alors d'où viennent les clients qui vous sollicitent, justement, un petit peu de la France entière, peut-être, non? Vous avez des commandes? Oui, il peut y avoir des commandes de différentes... généralement, c'est quand même la France. On ne dit pas encore... Non. Donc c'est quand même la France et c'est plutôt pour le moment sur le territoire sartois quand même, au Pays de la Loire principalement. Et des jeunes, plus particulièrement une clientèle jeune ou alors non? Il y a un peu de... C'est assez disparate. Ça va des plus jeunes aux moins jeunes. Ça parle à beaucoup de monde en fait, cette démarche de réemploi. Ouais, d'accord. Bon, des jeunes, comme au restaurant Aznavour, ou des moins jeunes, Tigrane, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes installé, vous aussi, depuis peu, je crois que ça fait un peu plus d'un an, c'est ça? 1 an et 3 mois, en fait, à peu près, oui. Bon, c'était quoi l'idée? Vous étiez au Mans? C'est ça, toujours dans la restauration, voilà, c'est ça, c'est d'autres domaines et tout. En fait, c'est pas le même domaine et tout. Ça veut dire, avant, c'est un burger, en fait. On a créé un burger, en fait, création des burgers, avec l'ANCDH. D'accord. Et en fait, dès que ce restaurant est fermé, j'ai demandé, j'ai un ami qui habite à Soulitré, c'est monsieur adjoint-maire, en fait, Stéphane Hénaud. J'ai demandé, peut-être ils ont des locales, en fait, pour ouverture d'un restaurant arménien. Mais oui, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais la spécialité, c'est quand même... Voilà. En fait, il m'a proposé un restaurant qui était déjà 1 an et demi à peu près, en fait, qui ne marchait pas. J'étais là-bas pour voir, en fait, ça me plaît. Et après, grâce à la mairie, grâce à M. Stéphane Ledroux, en fait, et M. maire, en fait... parce qu'en fait, ils ont aidé en fait, pour rénovation et tout ça. D'accord. Voilà. Et grâce à la mairie, en fait, aujourd'hui, j'ai ce restaurant, en fait. Voilà. Oui, parce que le lieu était vacant, monsieur le maire. Depuis 1 an et 6 mois. Et vous souhaitiez qu'il y ait un autre restaurant, que l'activité perdure. Exactement. Et puis Mais vérité, en fait, au début, j'ai pas été trop sûr, en fait, ouverture restaurant arménien ou pas. C'est monsieur le maire qui m'a proposé, en fait, faire arménien parce que c'est une super idée, ça. Voilà, c'est ça. Oui. Parce qu'en fait, il y a des peurs, en fait, que peut-être ça va pas marcher dans un petit village comme ça, en fait, mais... Je pense qu'il y a des gens du Mans. Il y a des gens du Mans qui viennent vous voir, je suis sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas juste au Mans, en fait. C'est à l'entour, en fait, à peu près 20 km, en fait. Les gens, ils arrivent, ils ont... Alors, on voit sur les images quelques-uns des plats que vous suggérez. En fait, c'est pas juste arménien. C'est pas juste arménien, en fait. J'ai essayé, en fait, ramasser tous les plats Union soviétique, tout ce que j'ai mangé quand j'étais petit, en fait. D'accord. Tout ce que ça me plaît. Et presque tous les 3 mois, en fait, j'essaie de changer le menu, en fait, pour trouver quelque chose de nouveau, intéressant. Voilà.
Bon, j'ai lu que c'est quoi les Korovats, Korovats, ça c'est le barbecue arménien. Ça fait partie des c'est moi qui m'excuse pour mon accent. Ben non, vous parlez très bien, vous, le français en tout cas. Hein. Et justement, si on devait définir un petit peu, parce que moi je connais pas trop la cuisine arménienne, elle est quoi, elle est très épicée, moyennement épicée? Non, la cuisine arménienne c'est pas trop épicé. On a vraiment beaucoup de plats, mais c'est impossible de remettre tout dans un petit menu. J'ai essayé, comme je vous le dis tout à l'heure, en fait, mais en fait tout ce qui est très très connu en fait par le monde, en fait, cuisine arménienne, en fait, tout ce qui est dans la cuisine arménienne. Et pour ça, en fait, chaque 3 mois, en fait, je change les menus, en fait, et ajouter quelque chose de nouveau, en fait, pour les gens, en fait, pour qu'on ait un peu des... Pour ceux qui viennent régulièrement, voilà, c'est ça, pour changer un petit peu. Pour changement un petit peu, en fait. On l'a pas dit, mais le Aznavour, c'est une évidence de le baptiser comme ça. L'Aznavour, en fait, pourquoi l'Aznavour? Parce qu'en fait, c'est des meilleurs symboles entre Arménie et la France. Ouais, c'est ça. Voilà. Juste pour ça. Et donc, pour ceux qui souhaiteraient venir vous voir, c'est ouvert. Rappelez-nous un petit peu. En fait, on est ouvert tous les jours, sauf lundi et dimanche. Tous les jours à 10h à 14h et à 18h30 jusqu'à 22h. D'accord. Voilà. Et vendredi, samedi, c'est jusqu'au minuit. Ouais. Et puis, vous faites des repas, des communions, enfin, toutes choses comme ça. Vous êtes capable de répondre aussi à toutes ce genre de demandes. En plus, on fait des traiteurs aussi un petit peu. On fait des événements aussi. En fait, s'il y a quelqu'un qui a besoin, en fait, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Ouais. Monsieur le maire, on peut dire que c'est un chantier abouti, parce que c'était important de pouvoir pérenniser, on l'a dit tout à l'heure, ce restaurant. Là, c'est quoi les gros sujets qui restent encore sur la commune à peaufiner, on va dire, avant la fin de l'exercice? La fin du lotissement, parce que clairement, il reste 5 parcelles à vendre, donc ça devrait se faire. Alors peut-être pas la fin du mandat, mais en tout cas... Ça, c'est engagé. Après, en sujet à l'étude et qui serait intéressant, c'est la fusion de nos 2 écoles qui sont aujourd'hui réparties, elles sont éloignées de 150 mètres à peu près. Ah oui. Donc, on voudrait les rapprocher et déplacer la mairie dans une des écoles et faire un espèce de pôle scolaire avec la cantine. Parce que la cantine a la particularité d'être faite sur place encore. Avec une cuisinière qui fait à manger pour les petits de l'école. Avec des produits locaux peut-être? Avec des produits locaux, donc on est dans la logique mon resto responsable. D'accord, ça aussi ça fait partie des choses... Ça c'était il a fallu faire un choix au départ en retraite de l'ancienne cuisinière. On aurait pu passer par une prestation et non, on a décidé de recruter quelqu'un pour continuer. Ouais. Avec le recul, est-ce qu'on peut parler d'une réussite dont vous êtes peut-être plus fier que les autres, non? Qui a été réalisé là sur la commune. Je trouve que vous représentez tous les deux cette réussite-là. Continuer à faire vivre le village alors avec les moyens d'une commune de 619 habitants. Et puis des petits projets autour de l'environnement. Ça a été le remplacement de chaudières à fioul par des chaudières granules. L'achat d'un véhicule électrique, par exemple, la création d'une voie douce, une ombrière. Donc c'est des petits projets, je vous dis, à l'échelle de la commune, mais dont on est quand même content. Voilà. Tout en réussissant à maintenir la proximité, on va dire, avec les gens de la commune, parce que c'est important aussi de pouvoir échanger sur le présent et puis pour l'avenir aussi, quoi. Et puis à l'aide des partenaires, il ne faut surtout pas les oublier, parce que c'est vrai que c'est important. L'exemple du restaurant, on a eu une grosse aide du département avec le fonds d'investissement, par exemple. On a utilisé pour remettre en état le restaurant. Voilà. Bon, super. En partie. Ouais. Naya, un dernier mot, peut-être, non, pour conclure cette émission? Eh bien, dernier mot, peut-être parler des projets. Voilà, exactement. On est en train de travailler à la mise en place d'un marché version réemploi et upcycling pour la fin novembre. Donc l'idée, ce sera d'inviter des exposants qui ont cette même démarche du réemploi sur le textile, mais sur d'autres matériaux. Voilà. Donc les informations à suivre dans les prochaines semaines. Bon, avant de se quitter tous les trois, il y aura la question du jour que nous allons vous poser, chers amis. Dans quelle commune sartoise se dérouleront les folles journées en 2026, les 11 et 12 juillet? S'agit-il de la commune de Ballon-Saint-Marc ou de Neuville-sur-Sarthe, voire de Bourg-le-Roi? Voilà, vous avez quelques minutes pour essayer de réfléchir. Merci encore d'être venu nous voir pour parler de Soulittré. On se retrouve dans quelques instants avec Pascal Mariette et Pilou Souchère. Tout de suite.
À la question dans quelles communes sartoises se dérouleront en 2026 et en juillet les folles journées, Ballon-Saint-Marc, Neuville-sur-Sarthe ou Bourg-le-Roi? J'imagine que vous avez tous fait votre choix. La réponse est Ballon-Saint-Marc. Voilà, il fallait répondre donc Ballon-Saint-Marc, puisque c'est là-bas qu'un groupe de copains a décidé de créer un festival médiéval qui se déroulera les 11 et 12 juillet prochains, donc en 2026, et qui se terminera au donjon de Ballon. Donc rendez-vous en juillet 2026 pour ce nouveau rendez-vous sartois. Les amis, je suis content d'accueillir sur ce plateau nos deux bûcherons de service, Pascal Mariette et Pilou Souchère. Bonsoir. On s'est pas concerté, hein. Vous serez au rendez-vous en 2026 du donjon de Ballon aussi, ouais. Dans cette tenue. Pour le su. On pourrait peut-être mettre autre chose, un truc un petit peu plus médiéval. Ouais. Bon, Pascal, ce que je vous propose, c'est de revenir un instant sur la commune de Soulitré, que vous connaissez bien, d'ailleurs. Oui, je connais bien Soulitré, pour avoir été enfant manger dans un restaurant qui était tenu par M. Pichereau à l'époque, pas par le monsieur qu'on a vu là en première partie, qui était un très bon restaurant aussi. Donc, on va parler de cette commune. Très belles images d'abord. On en a déjà vu dans la première partie. C'est vraiment une commune où il y a une unité d'architecture. Je dirais qu'on a des jolies petites tuiles de la Sarthe. On a ici un très joli portail juste derrière l'église. On a des petits détails architecturaux très sympathiques. Vous voyez les maisons. Là, il y a un puits là, juste à gauche. On va s'approcher du puits. Alors, c'est ces fameux puits dits à mitre. Mais la mitre est un petit peu bizarre. Mais il y a une petite boule dessus en pierre. D'habitude, il y a des petits triangles, des petits losanges. Je vous en ai montré plein lors des dernières émissions. Mais c'est bien, ce patrimoine est maintenu en place. Et il faut féliciter donc ces communes qui maintiennent ce patrimoine. Il y a de très jolies restaurations aussi. Des maisons où on tient compte des anciennes ouvertures. Donc, on ne les cache pas. On les laisse apparaître. Vous voyez cette ambiance de village avec au loin l'église Saint-Martin. Saint-Martin où on va se rendre directement au bout pour parler de cette église qui domine le village, qui est une église qui a des bases très anciennes. Au XIe siècle, on sait qu'il y avait une église à cet endroit, XIIe, mais là on est surtout sur une église restaurée au XVIe et XVIIe siècle. Alors je vous propose d'avancer sur la porte d'entrée, cette porte d'entrée de l'église, où juste au-dessus, on a évidemment une représentation de Saint-Martin, une représentation contemporaine, on en parlera tout à l'heure pour le jeu. Et ensuite, on rentre, et bien évidemment, comme d'habitude, on y retrouve nos voûtes lambrissées, comme dans la plupart des églises sartoises, et puis un superbe retable, un retable 18e, qui en fait sa richesse, Saint-Julien, on est à côté du Mans, et puis, comme c'est Saint-Martin, de l'autre côté, on retrouve Saint-Martin de représenter, puisque c'est les deux saints souvent très représentés dans la Sarthe. Et puis une autre petite chapelle latérale où on a un Saint-Sébastien d'un côté et un autre saint, mais vraiment avec de jolies sculptures. On est vraiment dans quelque chose de très 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 intéressant au niveau représentation. Et puis on a ce Saint-Augustin, le fameux Saint-Augustin d'Algérie, puisque Saint-Augustin il est né, enfin il a surtout sévit en Algérie, à un endroit où c'est la ville d'Annaba aujourd'hui, où il y a ce magnifique édifice encore comme une grande basilique. Un très beau vitrail en tout cas. C'est un très beau vitrail, et donc c'était à souligner, qui est un don qui a été fait à la commune. Et pas très loin, on parlera dans une autre émission de son rapport avec une ancienne abbaye. Mais quand on va au bout de la rue, donc entre l'église, quand on sort de l'église, il y a le restaurant, il y a cette fameuse chapelle Sainte-Anne. Alors, la chapelle Sainte-Anne, c'est inévitable, on ne peut qu'en parler, parce que quand on arrive à Soulitré, on tombe dessus. Je l'ai toujours vue là. Et c'est une chapelle qui a été construite en 1837 grâce au financement de Madame Adélaïde Duriveau, donc du château de Brusson, que je vais vous parler ensuite. C'est donc une petite chapelle seigneuriale qui a été heureusement restaurée au début des années 2000, dans les années 2020, donc avec un joli crépi. Et puis surtout, c'est toujours ouvert. Alors vous pouvez vous arrêter. La porte est toujours ouverte, enfin ouverte dans la journée. Et puis à l'intérieur, je vous propose de rentrer dans cette chapelle Sainte-Anne parce qu'il y a des vitraux que je trouve très intéressants. Donc évidemment, il y a la statue de Sainte-Anne, il y a le vitrail qui est 19e, 19e au-dessus de la porte d'entrée, mais sur les parties latérales,
il y a ça. Et malheureusement, j'ai demandé à monsieur le maire tout à l'heure, mais il ne connaissait pas le nom de l'artiste et je ne l'ai pas trouvé. Mais je trouve qu'ils sont d'une magnifique, enfin, d'une très belle facture. Et ils sont vraiment magnifiques, cet effet de transparence. Vraiment quelque chose de superbe, rien que pour les vitraux, rentrés à l'intérieur. Et puis il y a une légende, monsieur le maire nous la dira peut-être, parce qu'il paraît qu'entre la chapelle et ce château de Brusson qui arrive, il y avait un souterrain. Mais personne n'a vérifié, c'est une légende. Donc Brusson, qui est un magnifique petit château du XVIIIe siècle, qui a été construit par la famille, alors je l'ai noté quand même, d'Avaugour de Montmorency-Fosseux, rien que ça. Et puis ensuite, c'est la famille Duriveau qui l'a racheté au XIXe siècle. Et il y a même eu un maire, Louis de Duriveau, qui a été maire de la commune. Donc c'est un château qu'on découvre sur la route quand on arrive du Mans. Et puis pour terminer, on ne peut que parler des Tuileries qui ont fait marcher pendant plus de 150 ans la commune économiquement. Il y a eu plus de 100 ouvriers aux Tuileries de la Roche, je vais vous la faire quand même, de la Roche de Solutré ou de Soulitré, mais c'est la roche de je pas à dire la roche de Soulitré, donc le petit jeu de mots avec Solutré, vous savez, donc peut-être que vous pouvez vous rendre à la roche à la Pentecôte comme un certain président, mais donc c'est intéressant parce qu'on retrouve énormément dans la région de Tuiles avec les deux grands fabricants. Là c'est l'Anglais Tuileries de la Roche, ou vous en avez un autre qui était, je ne sais plus, j'ai perdu le nom. Bref, n'hésitez pas de visiter Soulitré et d'aller au restaurant aussi, parce que je l'ai testé, il est très bien. Bon, très super, bien. une bonne adresse. Et c'est vrai que Soulitré mérite d'être vu, parce qu'on a souvent l'occasion de passer en voiture. On se dirige vers Conneré ou ailleurs. On passe, on voit les panneaux Soulitré, mais on pensait qu'il y a des, on va pas dire des petits trésors, mais c'est pas ça. La commune a été très bien aménagée. C'est vraiment c'est nickel. C'est vraiment... Super, merci très bien Pascal entretenu, comme on pour dit. cette carte postale. On passe tout de suite à l'énigme de Pascal. Alors, à Soulitré, au-dessus de la porte de l'église, je vous ai montré un Saint-Martin. Et ce Saint-Martin a été réalisé avec une pierre volcanique, d'où provient donc cette sculpture en pierre volcanique. A. Volvic, B. la Martinique, C. Agde et D. le Vietnam. Vietnam, à part les cloches bolées qui sont au Vietnam, moi je dirais Volvic. Allez. Volvic, la pierre de Volvic, qui est une pierre volcanique, tout à fait. Mais est-ce la bonne, Pilou? Une petite idée Je sais pas, j'ai envie d'aller, j'ai envie de voyager, moi j'ai envie d'aller au Vietnam, moi je sais pas pourquoi. Ah ouais. Un peu d'exotisme. Alors bizarrement, c'est le Vietnam, effectivement. Ah ouais. C'est un don. Et donc, cette sculpture a été déposée dans sa niche en 1990, donc c'est assez récent. Et c'est une facture assez amusante parce que c'est très contemporain. Et donc, terre volcanique comme le Vietnam, comme les autres Volvic, il y a la pierre de Volvic qui est très connue, Agde, qui est un ancien site, si vous allez à Agde, l'enceinte qui n'est pas romaine mais qui est grecque, est en pierre volcanique, puisqu'il y a le mont Saint-Louis, je crois, à Agde, qui est un ancien volcan. Super. Et voilà. Et puis j'avais proposé la Martinique, puisque là aussi, le Montpellier. C'est ça. Bien sûr. Bon, merci. En tout cas, plus loin que Soulitré, vous allez nous faire voyager encore, non, mon cher Pilou, ce soir? C'est quoi l'idée? Pilou, on va rester bonne chez nous. Vous êtes le frère d'armes de Pascal ce soir. Voilà, ce soir, oui, notre connexion a fonctionné comme d'habitude avec Maître Mariette. Mais on va rester dans notre bonne contrée sartoise. On va rester dans notre bonne contrée avec une petite sélection de phrases à deviner, à jouer à la maison, effectivement, et puis surtout à utiliser dans son quotidien sans modération, bien évidemment. Alors, pour la première, depuis un matin, il fait la pantomime. Il fait le bazar, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que la pantomime? Il en fait une pantomime, il en fait beaucoup, quoi. Ouais. Il exagère, non? Une pantomime, non? C'est encore il en fait une pantomime. Il en fait une affaire. Enfin, c'est être maussade. Ah, c'est ça. En gros, c'est bourré de protestation, quoi. D'accord. Faire sa pantomime, c'est vraiment être maussade, quoi. Ouais. Parce que je connaissais l'expression. Il en fait une pantomime. Bourru. Ouais, d'accord. Et ben voilà. Et ben c'est ça, c'est être maussade. Alors ensuite, la première. Oublie point de mettre la pignoche. Déjà, la pignoche. Ah, elle est fraîche, celle-là. De Poitex, je vois bien qu'elle vous tente, Pascal, celle-ci.
En fait, tout est dans la pignoche, quoi. Oublie point de mettre la pignoche. Alors, qu'est-ce que c'est que la pignoche? Parce qu'oublie point de mettre, on la comprend clé, bien. la lumière. Non. Alors, on l'utilise beaucoup moins aujourd'hui, bien évidemment, mais ça servait pour le tonneau. Le bouchon. Le bouchon. Ah, le bouchon. La cheville pour boucher le tonneau. Ah, ok, d'accord. On l'appelait la pignoche chez nous. Alors, ensuite, la prochaine. Dès qu'excès, un trompe-couillon. De quoi est-ce? Là, je vous pose la question à vous deux. Qu'est-ce que c'est? Dès qu'excès, un trompe-couillon. Un trompe-couillon. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un trompe-couillon? J'ai l'impression. Comment l'expliquer Eh bien, c'est tout simplement un concombre. Ah, voilà. C'est le petit mot patois sartois qu'on donne au concombre. Ah oui, parce que trompe-couillon, moi je pensais que c'était un terme extrêmement on aurait pu chercher vague effectivement la chose, mais non, c'était juste okay. pour donc un trompe-couillon. Bon, on s'en souviendra. Peut-être en lien avec la courgette, peut-être. Et non pas un tire-bouchon, comme disait Étienne, notre ami en régie. Alors ensuite, on va arrêter là. Je ne sais qu'un trop diseux. Alors, donc on va arrêter là, forcément, ça on comprend bien. Je ne sais qu'un trop diseux. Qu'est-ce que c'est qu'un trop diseux? Quelqu'un qui parle de trop? Ouais, c'est un bavard. C'est un bavard. Quelqu'un de loquace? D'accord. Un trop diseux chez nous. Alors ensuite, avoir du vice, bien la panse. Alors la panse, c'est le ventre. Oui. Bien évidemment, avoir du vice, bien la panse. Alors on le dit pour qui celui-là? Avoir du vice plein. Alors quelqu'un qui est maussade, quelqu'un qui est pas. C'est encore pire que maussade. Maussade, ah d'accord. C'est encore pire que maussade, c'est méchant. Méchant, ouais, c'est ça, insupportable, voire même peut-être des fois alcoolique. Mais ça c'est dans notre domaine. Mais en tout cas pour le méchant et l'insupportable, ça c'est sûr. Mais on peut l'employer également aussi. C'est noté. Il a du vice bien à la panse. Alors ensuite, aller à Versailles. Oh, vous voyez, on va pas au Vietnam, mais on va quand même à Versailles. C'est au restaurant, non? C'est pas ça? Aller à Versailles. Qu'est-ce que c'est aller à Versailles? Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas d'Est là, hein. C'est pas le. Non. Versailles, c'est pas le restaurant. Ça n'a rien à voir avec la ville. Aller à une belle soirée, une grande soirée. Oui. Pas du tout, justement. Ah, madame. C'est se renverser ou c'est tomber au fossé. Ah, exact, oui, c'est vrai. J'ai déjà entendu ça. Aller à Versailles. Ouais, c'est ça. Mon grand-mère disait toujours tu viens de Pontoise qu'on était mal embouché. Ah, bah oui. Ah, ouais. Est-ce que c'est toujours. Il y a peut-être. Des liens. Pontoise, c'est plutôt le nord, Versailles le sud. Bon, voilà quoi. On est dans le même quartier, quasi. Alors ensuite, il est revenu à débigouaner partout. Ah ben c'est parler débigouaner. Ah non. Non, pas du tout. Ah non. Non. Rien à voir avec dégoiser. Donc il est revenu à débigouaner de partout. Il a débigouané partout. Oui. C'est ça. C'est vomir. Bon, Étienne nous a soufflé dans l'oreille. C'est vomir, tout à fait. Bravo, bien joué. Bravo. Alors ensuite, à cette heure, il nous restant plus qu'à la Vendée. Qu'à la Vendée, à nettoyer, non? C'est pas la Vendée, non? La Vendée, oui, mais nettoyer quelque chose de particulier. On l'utilise pour quelque chose de particulier. Faire la lessive? Non. À la Vendée? Non. C'est la notion de lavoir dans la Vendée, non? Pas très loin. Non. Mais oui, il y a une notion de lavoir, puisqu'on le faisait, mais c'est pas les vêtements. À cette heure, nous restons plus? Nous restons plus qu'à la Vendée. Nous restons plus qu'à la Vendée. Non, c'est pour la vaisselle. Ah bon. Voilà, c'est laver la vaisselle, la Vendée. D'accord, ok. C'est bien précis, à la vaisselle, et non pas à laver autre chose. La Vendée, d'accord. La Vendée. Quand on va la Vendée, on va faire la vaisselle. Alors ensuite, il y en a dans tous les bourgs des omiao. On parlait du chatiao tout à l'heure, là c'est les omiao. Les omiao. Alors les omiao, qu'est-ce que c'est qu'un omiao? C'est pas des arbres, des arbustes, une là tu confonds avec l'ormio. L'ormio, oui, mais je me disais, bon, peut-être que... mais non. Non. D'abord des omiao, dans tous les châteaux, il y en a. Dans tous les bourgs. Ah, tous les bourgs. Tous les bourgs, attention. Des églises, il y a des mairies. Non, c'est une personne. Alors c'est une traduction pour dire un homme un fou du village, peu de considération, effectivement, ou le propriétaire d'une terre sans valeur. Ah d'accord, voilà. Pas la même chose. Donc c'est soit effectivement le badaud du village en quelque sorte, ou celui qui a des terres mais vraiment qui valent rien quoi, ces terres. Double signification. Voilà, un omiao. Alors ensuite, j'en bats du beau à Massy avec mes émoduites. Oula, celui-là, il est costaud. Quand même, là, il y a J'ai bien du mal à m'asseoir, mais avec mes... C'est quand même pas
hémorroïdes. Et bien sûr que Si. si. Ah, bien des sûr que hémorroïdes, si. Mais chez nous, on dit des hémoduites. Des hémoduites. Des d'accord. hémoduites. Ouais. Ah, c'est plus délicat. C'est plus délicat. C'est plus doux, je sais pas. délicat pour Si parler ça fait du moins sujet. mal, voilà, mais bon, Hein des hémoduites. Les hémoduites. Alors ensuite, ils ne faisant que gadoueler. Des gadwell, c'est des chaussures, non? Ouais, et ça a un lien forcément. Donc ils faisaient, qui me font tomber, ou je sais pas. Ou... Ils ne faisant que de gadoueler. Non, ça vous dirait? Non. En lien avec les chaussures. Gadoueler, C'est quelqu'un qui traîne la marche, patte. qui traîne la patte, en tout cas, La qui savate. fait du bruit avec Ah, ses qui traîne, chaussures. d'accord. ok. Donc des fois, ça peut être les talons hauts pour ces Ok. dames, ou effectivement celui qui traîne un peu la patte, et il va gadoueler. Bon, merci, Pilou. De rien, c'est de Super. l'embarras de plaisir, Ça sera, mon cher Bruno. On va tâcher de s'en souvenir, parce que ça, c'est le défi à chaque fois, c'est de se C'est dire... le but, c'est le Hein but, c'est d'essayer de s'en rappeler. Bon, en tout cas, on espère que vous avez pris du plaisir en écoutant Pilou nous raconter toutes ces petites histoires en patois. Merci les amis. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités de la communauté de communes du Val-de-Bray et de Lannigue pour parler santé. À tout de suite. On se retrouve donc pour la troisième partie de cette émission Plus belle ma Sarthe avec nos trois invités, nos trois représentants de la communauté de communes du Val-de-Bray et de Lannigue, à commencer par Madame Lelong, Françoise Lelong, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale, Oui. première vice-présidente du conseil De la communauté de communes en charge de la santé et conseillère municipale. à la ville de Saint-Calais. Alors, j'ai envie de vous poser la première question. Quel bilan de santé vous faites un petit peu sur d'abord ce qui se passe sur le département de la Sarthe? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des pénuries, bien évidemment, en termes de médecins, puisque médical, puisque c'est le thème un petit peu de cette... Tout à fait. Voilà. Oui, il y a des pénuries aussi bien sur le Mans que sur le territoire, sur tout le bassin du département. Voilà, donc le département a déjà mis en place un minibus qui fonctionne, un médibus, pardon, Ouais. qui fonctionne très très bien sur 5 communes. Avec Donc, des médecins, des avec des paramédicaux. médecins qui sont disponibles, qui peuvent être dans le médibus. D'accord. Mais s'il n'y a pas le médecin, ça sera en téléconsultation, mais avec 2 infirmières. Il y a toujours 2 infirmières s'il n'y a pas de médecin, autrement une infirmière et un médecin. Ça fonctionne très bien. Moi, je peux parler que sur Saint-Calais parce que les autres communes, je les connais moins. On va y venir justement, parce que Et c'est l'initiative Tout à 2025. fait. On se l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que l'année dernière, on vous avait reçu pour parler du monde de l'entreprise. Voilà, tout à fait. Et cette année, parlez-nous un petit peu de cette nouvelle initiative concernant le domaine de la santé. Voilà, donc on a voulu faire cette année sur la communauté de communes des Vallées de la Bray et de Lannigue des vidéos pour nos professionnels de santé, promouvoir le territoire, parce que c'est quand même important de savoir que même en campagne, on peut s'installer et puis on a plein de petites choses qui peuvent accueillir les médecins. Que ce soit des médecins Bien ou sûr. que ce soit des dentistes ou que ce soit d'autres professionnels de santé. Et donc, on a travaillé avec la CPTS pour savoir s'ils étaient tout à fait d'accord pour travailler avec nous. Voilà, on ne prend pas le travail du professionnel de santé, surtout pas. On est là pour les accompagner. C'est tout ce que l'on fait. Après, le professionnel de santé fait comme il a envie de faire dans son métier. Alors Thierry Magret, vous êtes animateur territorial de santé. Madame Lelong vient justement de parler de CPTS. On sait qu'il existe le CLS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Tout à fait. Le contrat local de santé des Vallées de la Bray et de Lannigue donc, a pour vocation de réduire les inégalités sociales et territoriales. Nous travaillons exclusivement avec les acteurs de santé. Et notre vocation est de mettre en place des actions, pour les habitants, avec naturellement des partenaires. Ouais. Voilà, le partenariat est vraiment obligatoire. Nous attachons une énorme importance, à ce partenariat. Et nous avons maintenant la chance d'avoir aussi une communauté professionnelle territoriale de santé, donc la CPTS, qui est animée par un des co-gérants ce soir, Anthony Carrera. Et nous avons, dans un commun accord, décidé de promouvoir des professionnels de santé du territoire, diverses fonctions libérales, hospitalières, pour montrer justement la coordination possible, entre les 2 fonctions. Tout type de métier confondu. Nous avons eu une infirmière de nuit,
Nous avons eu un médecin général, un chef de service plus exactement. Nous avons eu donc un pédicure podologue en la présence d'Anthony Carrera. Nous avons eu 2 chirurgiens dentistes. Et ce qu'il ressort un peu et une sage-femme, excusez-moi, pardon, merci de me le rappeler. Et ce qu'il ressort, c'est que, je veux dire, chaque profession de santé a mis en avant aussi exactement, je veux dire, les autres métiers des autres métiers de professionnels. D'accord. Et donc, tout cet amalgame, je veux dire, pour promouvoir le territoire, a fait en sorte que ils se sont présentés de 2 façons, d'une manière professionnelle et d'une façon personnelle. La population est habituée à voir naturellement les professionnels de santé sous forme de leur uniforme, si je puis dire, entre guillemets, et naturellement, mais aussi quelle est leur vie à côté, quelles sont leurs particularités, leurs plaisirs, enfin je veux dire leur mode, leur détente, enfin leur activité personnelle. D'accord. Et donc, nous avons vécu un moment honnêtement très enrichissant, très valorisant. Et nous sommes très contents, très satisfaits de pouvoir, on va dire, s'appuyer auprès de la CPTS. Alors justement, Madame Lelong, comment la communauté de communes peut-elle agir justement pour favoriser, on va dire, la réussite justement de cette entreprise, de ce défi qui est aussi celui, j'imagine, de toutes les communautés de communes ou des communes sartoises, quoi? Oui, mais bon, déjà, il faut savoir quand même que la santé, trouver des médecins, une communauté de communes ou une commune ne peut pas trouver tout seul sans les professionnels de santé. C'est les professionnels de santé qui sont sur notre territoire qui peuvent attirer d'autres médecins ou professionnels de santé. Nous, tout seuls, élus, on ne peut rien faire. Donc, il faut avoir une bonne entente entre les professionnels de santé et les élus pour pouvoir faire quelque chose de correct sur tous les territoires. Quelle sorte de mesures vous pouvez prendre justement pour inciter ces médicaux fonctionner dès qu'il y a un appel ou je ne sais pas, moi, quelque chose qui ne va pas, donc on est là présent pour les aider. Et puis, nous, on a engagé quand même une certaine somme pour les vidéos. Voilà, et que donc la CPTS ou peu importe les professionnels de santé ne peuvent peut-être pas se permettre. Ils n'ont pas non plus... On va justement poser la question à Anthony Carrera, qui est directement concerné. Vous êtes pédicure podologue, c'est ça? Exactement. Vous êtes où installé Je suis installé sur la commune de Vibray, donc également en CCVBA. Alors parlez-nous un petit peu justement de CPTS, de cette... Alors donc la CPTS, donc une communauté professionnelle territoriale de santé. L'idée c'est que on est en milieu rural et dans l'est de la Sarthe, on entend souvent parler qu'il manque de professionnels de santé, il manque des médecins, voilà. Mine de rien, il y a quand même un certain nombre de professionnels qui sont présents et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes professionnels de santé qui étaient présents. Et donc, il y a 2 ans, on s'est réunis pour essayer de voir comment on pouvait dynamiser le secteur parce que je dis toujours que je préfère entendre parler positivement des actions qui sont menées plutôt que d'entendre toujours « il manque des médecins, il manque des médecins, il manque des médecins ». Et donc, c'est présenté ce cadre-là donc de la CPTS qui permet en fait de réunir déjà, tous les professionnels de santé. Alors, ça commence souvent par une initiative des professionnels de santé libéraux, mais en fait, ça permet de mettre à la fois en contact les libéraux avec le milieu hospitalier. L'objectif, en fait, c'est d'essayer de trouver des solutions pour faciliter le parcours de soins des patients. Donc en fait, on va, donc c'est en partenariat aussi avec la CPM. L'idée, ça va être de mener ce qu'on appelle des missions socles qui vont tourner autour du parcours du patient, de l'accès aux soins, de la prévention, mais également d'avoir des missions qui vont être en lien avec faciliter l'interaction entre professionnels de santé. Et c'est là où ce genre de vidéo, par exemple, nous on est en toute nouvelle création, on vient tout juste de signer en fait nos accords conventionnels pour pouvoir engager en fait des mouvements et des actions. Et l'idée c'est que si on peut parler aussi de ce qu'on fait à côté, parce que c'est bien, on s'installe, on travaille, mais on a aussi une vie, on est aussi des personnes comme tout le monde. On donne du temps pour ce genre d'action, mais l'idée c'est de parler positivement de notre territoire. Donc la CPTS par contre elle n'est pas basée qu'en CCVBA, elle regroupe 3 communautés de communes. Donc vous avez la CCVBA, vous avez l'Orle-Luce-et-Bercé et le Génois-Bilurien. D'accord. Vous, je ne sais pas si c'est votre première installation en tant que jeune praticien. Ça fait maintenant 11 ans que je suis installé à Vibray. Moi, je viens de région parisienne. Je me suis parachuté un petit peu dans le secteur. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de parler positivement de tout ce qu'on peut avoir
en dehors, parce qu'une maison de santé en soi, il y en a partout. Bien sûr. Par contre, partout il manque des médecins, partout il manque des professionnels. Nous, la CPTS, on n'est pas là pour assurer qu'on va avoir des médecins. Par contre, on est convaincu que si on mène des actions et qu'on parle positivement de ce qu'on fait, ça pourra qu'avoir un effet boule de neige positif. Et donc, potentiellement, augmenter les chances déjà d'attirer d'autres pros de santé, voire maintenir ceux qui sont déjà présents. Et si on parle positivement, forcément, derrière, c'est des chances supplémentaires de trouver des nouveaux professionnels, dont des médecins. Madame Lelon, c'est justement ça le deuxième défi, c'est de parvenir, de réussir à les garder, tous ces praticiens. Bien entendu. Ouais, c'est surtout ça qu'on veut, c'est de garder nos professionnels de santé sur notre territoire. C'est pour ça qu'il faut toujours être, pas derrière eux, mais d'être à côté d'eux pour pouvoir de les soutenir et puis d'être toujours en bonne osmose avec nos professionnels de santé. C'est important. Sur le terrain, Anthony, qu'est-ce que vous rencontrez dans le milieu rural de différents, peut-être vous qui venez de la région parisienne, ou qui avez, je ne sais pas si vous étiez sur Paris ou peut-être à la périphérie, mais là vous êtes... J'ai vécu plus de 20 ans en région parisienne, mais j'y ai jamais travaillé. Par contre, il y a un côté calme quand même qui est beaucoup plus présent. Après, moi, dans ma pratique, j'ai l'impression que les patients sont un peu... Je ne sais pas si j'ai envie de dire reconnaissant, mais en tout cas, ils s'intéressent quand même à leurs professionnels. Il y a une sorte de respect quand même globalement qui est présent. Et surtout, il y a un cadre plus familial, je trouve, en campagne. Après, moi, je m'investis pas mal aussi dans la vie locale, notamment dans la vie sportive. Et c'est vrai que j'ai envie de faire partie aussi de cette dynamique médicale. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'engager, notamment avec Justine Forgeard, qui est mon autre coprésidente de CPTS, pour créer cette dynamique dans le secteur. Thierry Magret, l'autre objectif, c'est aussi de montrer qu'on peut s'épanouir à la campagne, comme c'est le cas ici, et notamment dans la communauté de communes du Val-de-Bray et de Lannill. Tout à fait, exactement. C'était d'ailleurs le cas un peu, je veux dire, dans le cadre de ces tournages vidéo, sur le fait vraiment de dire qu'il fait bon vivre. Ouais. Il fait bon vivre, je veux dire, en VBA. C'est vraiment un territoire qui est très riche en termes culturels, en termes architectural, aussi en termes de loisirs. Beaucoup de forêts, c'est très verdoyant. Et c'est vraiment un territoire où il fait bon vivre. Et c'est ce qui est ressorti. Madame Lelon, dans l'état actuel des choses, quelles sont les professions justement médicales qui manquent peut-être sur leur territoire? Est-ce que vous savez les remontées, on peut dire comme ça, de médecins, de chirurgiens dentistes peut-être s'il y avait un appel au peuple qu'on pouvait lancer? Il nous manque des médecins, des médecins généralistes. Il nous manque des dentistes. Alors, et puis, puis d'autres métiers. Bien sûr. Il y a tous les métiers qui entourent la santé, qui sont bienvenus en Vallée de la Braye et de Lannill. Il n'y a aucun souci, on les accepte fortement. Là, je peux annoncer quand même qu'il y aura 2 dentistes qui vont être installés à Saint-Calais. Voilà, donc déjà une bonne chose, qui viennent de la région parisienne, parce qu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup de patients de la Sarthe qui venaient sur Paris, se sont posés des questions, ils nous ont appelés, donc ils ont appelé la mairie, puis après la mairie nous a contactés pour nous dire, et puis donc ils vont s'installer là d'ici peu. D'ici la fin d'année, il y aura 2 dentistes sur Saint-Calais. Et puis peut-être que ceux qui verront cette série peut-être que cette série de vidéos pourra promouvoir notre territoire et puis enchantera peut-être d'autres médecins, j'espère, médecins ou professionnels de santé, parce qu'il faut être large. Bon, merci en tout cas d'être passé nous voir, de parler de la communauté de communes du Val-de-Bray et de Lannill. Merci à vous, merci, bonne fin de soirée à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré à la commune de Tenny. Bonsoir.